Bonjour à vous, aujourd'hui je suis à nouveau avec Aline, donc architecte qui a beaucoup œuvré dans le bois, qui est maintenant à la retraite, et on va faire un petit questionnaire vrai ou faux sur plein de sujets autour de la construction bois. C'est parti. Alors aussi, ça sert aussi à faire des petits chalets rustiques, mais avec du bois on peut faire des gymnases, des maisons modernes, des écoles passives, des immeubles de grande hauteur, qu'est-ce qu'on peut me faire? Des patinoires, des piscines, on peut tout faire en bois. Alors je vais être un peu normande, même si je suis née dans la côte rouennaise, donc le bois est un matériau légèrement isolant, donc ça contribue un peu à l'isolation, mais avec les normes d'isolation aujourd'hui, il faut rajouter de l'isolant. La seule chose qui est intéressante avec le bois, c'est comme c'est un mode de structure, souvent avec des poteaux ou avec des espaces, on peut remplir d'isolant. Alors oui, une maison en bois est 100% recyclable. Les choses qui posent un peu problème, c'est les panneaux avec des cols. Donc il faut être vigilant et il faut en utiliser le moins possible. Vrai. Tant que la maison en bois est en bon état et que le bois est bien entretenu et bien en œuvre et pas humide, une maison en bois stocke du CO2, c'est-à-dire quand l'arbre croît dans sa vie, il capture du CO2 et quand il est dans un bâtiment, il continue de le stocker à raison de 1 tonne par mètre cube. Faux si elle est bien calculée. Vrai si elle a mal été calculée, c'est-à-dire qu'en fait un bâtiment en bois c'est comme tous les bâtiments, il faut que les charges soient adaptées à la structure et donc on calcule les bâtiments en bois comme on calcule les bâtiments en acier et on répond aux charges qu'il faut. Alors, une maison en bois brûle bien sûr, mais toutes les maisons brûlent. Vous pouvez voir aujourd'hui que des maisons en parpaing ont brûlé, des bâtiments en acier ont brûlé. Ce qui se passe avec le bois, c'est que le bois a on pourrait dire, il auto-alimente son feu, puisque en fait quand il y a du bois, le bois se consume et auto-alimente le feu. Donc il y a des normes très importantes en incendie pour construire en bois. Pas pour les maisons, parce que pour les maisons, c'est comme pour les maisons en parpaing, quand elle a brûlé, il faut réparer. Mais pour les bâtiments de grande hauteur, il y a des normes importantes d'incendie pour les bâtiments en bois, comme pour les bâtiments en acier, comme pour les bâtiments en béton. Alors oui, par rapport aux insectes, comment on appelle ça, qui aiment le bois, il y a des précautions constructives et entre autres il y a des traitements et puis il y a tout un tas de précautions à utiliser pour que ces insectes n'arrivent pas à manger la structure. Alors vrai, le bois craint l'humidité parce que tout au long de sa vie ça reste un matériau vivant. Donc en fait, il prend de l'humidité, il la rend, il sèche, il reprend de l'humidité. Donc c'est comme ce que je disais tout à l'heure, précaution constructive pour que le bois soit bien protégé de ces migrations d'humidité. Mais on pense, dans les milieux bien informés on va dire, on pense que c'est aussi pour ça que les bâtiments en bois sont plus confortables, sont plus agréables parce qu'ils ont une gestion de l'humidité qu'on produit tous nous avec notre respiration et notre façon de vivre qui est plus douce. Pas plus, si elle a bien été calculée, comme pour les charges de neige, pareil. C'est-à-dire qu'une maison en bois, elle doit répondre à un certain nombre de charges qui sont attendues et un certain nombre surtout de contreventements. Le contreventement, c'est ce qu'on met entre pour que ça tienne bien et au séisme et aux tempêtes. Alors, effectivement, au Japon, on a des exemples de bâtiments qui datent de l'an 800 ou 700 et qui ont subi 600 tremblements de terre par exemple. C'est des bâtiments qui ont des modes constructifs très particuliers avec des assemblages qui sont très particuliers. Ce qu'il y a d'intéressant dans le bois par rapport au tremblement de terre, c'est qu'il garde toujours une légère souplesse. Donc si le tremblement de terre n'est pas trop important et que c'est simplement une petite table vibrante, effectivement il peut résister mieux. Il a été bien construit et bien contreventé. Et en tout cas présenter beaucoup moins de dommages à l'issue d'un séisme.
Alors non. Construire en bois favorise la bonne gestion des forêts. Parce que en fait, une forêt, ça naît, ça grandit et ça vieillit comme tous les organismes vivants. Et une forêt qui capte bien le CO2, c'est une forêt jeune, pas adolescente, mais une forêt qui a entre 20 et 50 ans. Ça, c'est la meilleure forêt pour la gestion du CO2. Si elle passe au-delà, 100, 150 ans, les bois vieillissants, ils sont comme nous quand on vieillit. Ils captent moins de CO2 et ils sont moins actifs pour notre climat. Donc en fait, il y a tout intérêt à prélever des individus majeurs pour que dessous, les individus mineurs, les bébés, puissent croître et renouveler cette forêt. Donc en fait, une bonne gestion de forêt est adaptée à la construction bois. Alors, on parle de l'Europe et de la France. Donc la France, pour l'instant, est un pays qui est couvert environ de 30% de forêt. On n'utilise pas la croissance de nos forêts en France, donc on a encore un peu de marge pour construire en bois. La question, c'est de le faire toujours raisonnablement et que ce soit toujours suivi et avec des gestions qu'on appelle durables, c'est-à-dire pas sacrifier des éléments jeunes, travailler avec des éléments matures et puis veiller à ce que ça soit replanté, ce qui est pour l'instant le cas en France. Donc pour l'instant, il n'y a pas de risque on va dire, d'appauvrissement de la forêt en France. Le plus grand risque aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'évolution climatique, entre autres le réchauffement de notre climat, qui fait que nos arbres ne sont plus forcément adaptés à l'endroit où ils ont été plantés. Et donc on a des forêts qui souffrent. Donc il faut absolument qu'on régénère nos forêts par des arbres venant de plus au sud pour qu'ils s'adaptent à leur climat. Et donc on a tout intérêt à construire avec nos bois pour renouveler nos forêts et faire qu'elles soient toujours un puits de carbone. Alors, bref, comme toutes les maisons, une maison demande un entretien. Vous savez que dans vos maisons, vous devez gérer vos eaux pluviales. Tous les ans, vous devez vérifier qu'elles ne soient pas bouchées, par exemple, que ce soit une maison en béton ou une maison en bois. Donc, l'entretien normalisé, c'est comme pour toutes les maisons. Voilà. Après, il peut y avoir des vieillissements en partie de zones, sur des bardages par exemple, qui sont à surveiller, mais on peut avoir des entretiens qui soient très espacés, de l'ordre 30-40 ans. Il n'y a pas de raison, si elle a été bien construite, qu'il y en ait d'autres. Alors, toujours je viens de la Normandie, à la fois oui, à la fois non. Pourquoi ? Sur un élément ponctuel, elle peut paraître plus chère. Par contre, quand on regarde le concept général de la maison et de son isolant, eh bien, on arrive à mieux isoler des maisons en bois au même prix qu'une maison traditionnelle. Donc, comme aujourd'hui, on va dans la performance thermique avec des maisons plus isolées pour être moins consommatrices d'énergie, on va dire à performance thermique égale, non. Une maison en bois ne coûte pas plus cher qu'une maison autre. Vrai ? Si on a bien joué le jeu, c'est-à-dire que si on a bien préparé le terrain avec les fondations ou la dalle et que pendant que le maçon a travaillé, le charpentier a préfabriqué en atelier, et bien effectivement ça va plus vite, de l'ordre de 2-3 mois, c'est-à-dire que nous quand on fait des écoles en bois, c'est vrai que tant que le maçon travaille, et bien le charpentier travaille bien à l'abri, sans la neige, sans la pluie. Et quand il arrive, le montage est très rapide. Ça peut être, on a fait une maison à Saint-Clair de la Tour. On a mis 1 mois pour lever une maison, une école de 1500 mètres carrés. Donc ça va plus vite si on a bien synchronisé les 2 étapes. Alors après, on rentre dans les convictions et dans la façon dont on habite avec sa maison, et dont on l'aime et dont on en prend soin. Je peux vous dire que par exemple à Thiers, il y a des maisons qui ont 800 ans. Donc, et vous pouvez aller voir la vieille ville de Thiers, elles sont en très bon état, ces maisons, elles sont encore habitées. Donc il faut, comme toutes les maisons, il faut un peu les aimer pour vivre avec elles et qu'elles soient construites en pierre, en parpaing, en bois. Je pense qu'il n'y a pas de souci majeur sur le vieillissement des maisons en bois. Alors,
on pourrait dire, moi je dis que oui, parce que j'ai l'habitude de construire en bois, et quand je rentre dans une maison qui a été construite en bois, même l'odeur est différente. Hein, on sent le bois quand on arrive, et ça dure pendant des années. Après, moi j'ai eu une expérience intéressante, c'est que il y a très longtemps maintenant, dans les années 1992 je crois, j'ai construit un bâtiment IRM pour l'hôpital de Saint-Étienne. Ce bâtiment IRM, il existe toujours, il s'appelle le Chalet, il est devant l'hôpital de Saint-Étienne. Et quand on l'a construit, on a construit une salle d'attente à l'intérieur, tout en bois, avec des poteaux en bois, en douglas. Et les gens qui viennent ici, ils viennent pour un examen IRM, c'est pas des fanatiques du bois ou des opposés au bois. Et un jour, le directeur de l'IRMAS, à l'époque, m'a appelé en me disant « Aline, viens voir ». Alors j'ai dit « Ah bon ?» Il me dit « Viens voir ». Il me dit « Chaque jour dans la salle d'attente, j'ai au moins 1 ou 2 patients qui embrassent le poteau et qui attendent comme ça en enlaçant le poteau. » Et ça m'a plu et ça me plaît de raconter cette histoire parce qu'en fait je crois que personne n'enlacerait un poteau en acier ou un poteau en béton.